Je suis ravie de vous retrouver encore pour un nouvel épisode de Émancipation. Alors, cette fois-ci, j'avais envie de le faire toute seule parce que je pense qu'il est temps qu'on puisse partager un petit peu plus entre vous et moi, tout simplement. Ici, j'avais envie de répondre à une question qui m'est revenue assez souvent, des personnes qui ont eu accès aux vidéos. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé les anciens épisodes, ne tardez pas, allez-y, cliquez, partagez et commentez. C'était de savoir, cette question, c'était plutôt pourquoi émancipation? Et je trouve que cette question est très pertinente parce que ce mot, je ne l'ai pas choisi au hasard. L'émancipation, dans sa signification au sens large, signifie se libérer de la servitude, de la domination. Et pour moi, j'estime qu'une personne, quand elle est censée embrasser sa vie, embrasser la personne qu'elle est, elle doit se libérer de toutes les choses qui lui ont été inculquées. Parce que finalement, elle doit essayer d'aller chercher qui elle est réellement. Alors, je vous ai concocté une petite série de 3 épisodes et j'ai nommé cette série « Les fondations de l'émancipation ». Ce sera sur 3 épisodes, comme je viens de vous le dire, et aujourd'hui, on est parti pour l'épisode 1. Alors, dans cet épisode, ce que j'aimerais te dire, toi qui es en train de me regarder, c'est « Tu as le droit d'être fatigué sans culpabiliser ». Je répète cette phrase et j'aimerais bien qu'elle tourne dans ta tête. Tu as le droit d'être fatigué sans culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on nous apprend très tôt, en étant jeune, qu'on doit conserver nos émotions, nos blessures, surtout celles qui sont négatives. Les positives, on peut être joyeux, rire, rigoler, partager. Ça, c'est toujours bienvenu. Mais quand il s'agit de pleurer, quand il s'agit d'être épuisé par le quotidien, alors là, il faut tout cacher. Il ne faut plus en parler, il ne faut plus dire, parce que ça dérange. Parce que, quelque part, au travers des autres, on voit nos frustrations. Les autres, par leur faiblesse ou par leur fatigue ou par leur désespoir ou leur douleur, nous renvoient quelque part à nos propres frustrations, à nos propres douleurs, à nos propres manquements. Et ça crée autour de ça une société dans laquelle on n'a plus le droit d'être fatigué. On n'a plus le droit d'être épuisé émotionnellement. On n'a plus le droit d'être blessé tout simplement. Et on minimise toutes ces choses de plus en plus. Et voilà pourquoi on a autour de nous de plus en plus de personnes qui sont brisées. Sache que la fatigue émotionnelle, l'épuisement n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un signal d'alarme que ton corps te rend. C'est un signal d'alarme que ton corps est en train de te passer un message que ça ne va plus, qu'il faut s'arrêter, qu'il faut stopper, qu'il faut dire stop, prendre du repos, s'arrêter tout simplement. Même si on est dans une vie dans laquelle on nous en demande toujours plus, il faut donner toujours plus, il faut faire encore toujours plus pour pouvoir être considéré. Longtemps, moi aussi je pensais que c'était comme ça que les autres allaient m'aimer. Longtemps, je pensais que c'était comme ça que j'allais être valorisée dans la société. Mais vite, ton corps te ramène à la réalité. Ça ramène de l'anxiété, ça ramène de la perte de confiance en soi, ça ramène de la frustration, ça ramène de la colère vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et je pense qu'il est vraiment important pour toi d'apprendre à déposer sans culpabiliser. C'est important d'aller vers les autres. C'est important de s'ouvrir aux autres. Il y a tellement d'institutions qui sont mises en place. Si pour toi, c'est toujours complexe d'aller voir les autres, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Si pour toi, c'est encore trop dur d'aller vers ces personnes-là, il existe des thérapeutes, comme moi par exemple, qui sont là pour vous écouter, vous aider à mettre la main sur ce qui ne va pas et peut-être vous diriger et vous guider vers les institutions adéquates par rapport aux problèmes que vous rencontrez.
Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que moi, ce que j'ai traversé m'a fait comprendre que la vie ne tient qu'à un fil. Elle m'a fait comprendre que ce que je suis en train de vivre, c'est la vie unique que j'aurai. J'ai entendu une phrase dernièrement, c'est « On ne meurt qu'une fois, mais on vit tous les jours ». Et cette phrase est plus que véridique. Tous les jours, vous devez vivre. Tous les jours, vous devez construire le lendemain. Et ne pas se dire qu'on ne vit qu'une fois. Parce que finalement, on passe à côté de notre vie. Oui, il faut travailler. Oui, il faut trouver de l'argent pour préparer l'avenir. Oui, c'est important de préserver sa carrière professionnelle, familiale, sa vie familiale. Mais c'est important aussi d'exister. Il arrive un moment dans la vie de l'être humain où il doit atteindre une certaine maturité. Et cette maturité-là, elle dépend de... Cette maturité-là... Pourquoi j'ai des blocs out comme ça? Les 2 blocs en 5 minutes de parole fluide. C'est vraiment minimum. Ça toi-même. En fait, je crois que je fais un blocage. Je fais un blocage parce que il faut que j'exprime ce que je ressens et c'est compliqué. Dis-moi, est-ce que tu as besoin qu'on sorte de tête? Non. Non, ça ne changera rien. Il faut que je me laisse aller et que s'il faut que ça monte, ça montera. Mais je dois être sincère, sinon ça ira pas. Ok, on y va. L'objectif, c'était de rencontrer, que mon public me rencontre. Alors, on va être sincère et je vais essayer d'arrêter d'être scolaire. Ok, c'est parti. Donc, j'en étais où? La fatigue émotionnelle, c'est quelque chose qui peut détruire un être humain. Elle peut la détruire parce qu'on a toujours peur de ne pas être compris par les autres. Pour ma part, j'avais peur que les autres me jugent, que les autres se moquent de moi aussi, que les autres me trouvent pas à la hauteur. Et du coup, je me suis dit, et si je cachais ce que je ressentais? Que j'allais me battre seule, que j'allais continuer malgré que j'étais fatiguée, malgré que j'étais épuisée, malgré que je n'en pouvais plus. Je me suis dit, je vais continuer. Malgré tous les signaux que mon corps m'envoyait, l'épuisement, l'anxiété, l'angoisse, eh ben, je continuais. Parce que quand on est une femme, quand on est une maman, quand on est responsable, on porte la responsabilité d'une famille, on porte le poids des responsabilités en tant que parent. Tu as mal, mais tu es censé continuer à déposer tes enfants à l'école. Tu n'as pas envie de te lever, mais tu dois quand même répondre à certaines obligations administratives de l'État. Tu n'as pas envie de parler aux autres. Et pourtant, tu dois répondre au téléphone pour que personne ne se doute que tout va mal. Et quand ton corps te lâche, quand ton corps te dit stop, parfois il est déjà trop tard. Pour certains d'entre vous qui me suivez, je suis sûre que vous gardez des séquelles irréversibles de cette fatigue émotionnelle. Pour certains, c'est la folie. Pour d'autres, c'est la dépression. Et pour toi qui me regardes, il est peut-être encore temps de te reposer. Il est peut-être encore temps de faire une pause, de dire stop et de s'arrêter. N'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur de ce que les autres vont dire parce que finalement, la vie, c'est toi et toi-même. Personne ne viendra te secourir. La seule personne qui pourra dire stop à tout ça, c'est toi. Bien qu'autour de toi, il y a des structures pour t'aider. Mais ces structures, elles sont là pour t'aider. Ça veut dire que le premier pas,
il doit venir de toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être c'est difficile, peut-être aujourd'hui tu te sens vraiment épuisé. Peut-être que tu n'en peux plus. Et c'est normal, c'est OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal et c'est OK. Imagine-toi que, je vais prendre un exemple, c'est comme quand tu mets ta main au feu et tu as un réflexe naturel que le corps a mis en place. C'est de retirer ta main du feu. Et c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais la douleur que tu ressens au moment où tu mets ta main au feu, cette sensation de brûlure que tu ressens plus profond de ton cœur, cette douleur-là, elle te sauve la vie. Elle te sauve la vie parce qu'elle évite que ta main se consume sous la chaleur du feu. Et bien tu vois, c'est la même chose avec la fatigue émotionnelle. Quand tu te sens épuisé, que tu n'as plus envie, que tu as des signes que tu n'as pas envie d'aller dehors, que tu n'as plus faim, tu perds l'appétit, que tu ne dors pas la nuit, que tu vois le soleil se lever alors que ta journée commence, alors que tu as envie de la terminer, ce sont des signaux d'alerte. C'est ton corps qui t'envoie l'information qu'il faut s'arrêter. Et de la même manière que ton corps écoute la chaleur d'une main qui brûle, eh ben, laisse-toi écouter cette fatigue qui finalement est en train de te consumer petit à petit. Là, aujourd'hui, je suis venue parce que je voulais que vous compreniez que ça, c'est le commencement. La compréhension de cette fatigue, c'est le commencement de l'émancipation. La compréhension de ce qui vous arrive et l'acceptation surtout de ce qui vous arrive, c'est le début de l'émancipation. Parce qu'une fois que vous aurez compris, vous aurez saisi et vous aurez accepté ce qui vous arrive, vous allez pouvoir mettre les choses en place. Vous allez pouvoir prendre des décisions. Vous allez pouvoir réorganiser votre manière de faire, votre manière de dire, votre manière de penser pour enfin vous émanciper. J'espère que, au travers de ces quelques mots, vous avez compris qu'il était important de pouvoir vous libérer de tout ce qui vous lie à votre douleur, à votre souffrance, à votre fatigue émotionnelle. Être fatigué n'est pas une faiblesse, mais accepter qu'on l'est est un signe de sagesse. À très bientôt pour l'épisode 2.